T'aurais vu la gueule de Léo quand je lui ai demandé de m'émanciper. Il mérite pas que tu le traites comme ça. De toute façon, il est con. En fin de compte, je me demande si elle aurait pas préféré jamais me connaître. Barbara veut savoir où sont tes limites. Tu dois lui montrer en refusant. Il a dit qu'il me faisait confiance et il a accepté. Comme quoi, tu lui feras pas toujours faire ce que tu veux. Agathe est quelqu'un de bien, tu dois la respecter. Bon, je la respecterai si elle me fout la paix. Tu m'as menti ce matin, t'avais cours de français. Je m'occupe de toi cette semaine, donc on va régler ça toutes les deux. L'attentat aura lieu aujourd'hui. Je vais frapper à Marseille. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ce sont les services secrets qui pilotent l'opération. Si je refuse de me faire exploser avec la bombe, il torture Samia. Exactement. Les personnes qui t'ont demandé de me cuisiner, c'est les mêmes qui ont enlevé Yanis. Ouais. Cassez-vous, c'est une bombe! C'est elle qui a forcé Yanis à porter cette bombe. Si c'est le cas, tu mériterais que je t'abatte comme un chef de réseau terroriste. Yanis, tu m'entends? Quand Yanis va sortir du coma, il parlera. Et là, vous serez bien dans la merde. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous croyez pas que j'ai autre chose à faire que de répondre à vos questions? Je suis désolé, mademoiselle Nasri, mais vous êtes la dernière personne à avoir vu Monsieur Kodja vivant. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous étiez là quand il est sorti du coma? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il m'aimait. Est-ce que vous avez pu obtenir des informations sur sa tentative d'attentat? Non. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Yanis s'est réveillé. Il voulait parler, mais il était très faible. Alors... Je lui ai dit de rien dire. Et je suis allée chercher un médecin. Et vous êtes revenu combien de temps après? 5 minutes. Quand je suis revenue avec les médecins, toutes les machines bipaient. Ils ont essayé de le ranimer, mais Les médecins ont donné une explication médicale à ce décès. non. On aurait pu l'aider à mourir. Comment ça? Quelqu'un aurait pu vouloir lui éviter un procès ou une condamnation à perpétuité. Et qui? Moi? Vous l'aimiez. Vous êtes une salope. La pire des salopes. Mademoiselle Nasri, Il n'y a que vous qui êtes immobile. je trouve cette accusation déplacée, Claudel. Alors attendons de savoir de quoi Monsieur Kodja est mort avant de tirer ce genre de conclusion. Je peux y aller? Allez-y. Je vous demande de rester à disposition de la justice. C'est vous qui l'avez tué. Et je le prouverai. Yanis est mort. Quand? Hier soir, mais il a eu le temps de me parler avant, il m'a tout raconté. C'est Elvire qui l'a forcé pour la bombe. Elle lui a montré une vidéo de toi où tu menaçais de me torturer. Elle a été jusque-là. Il faut tout balancer pour que les gens sachent que Yanis n'était pas un terroriste, et qu'elle crève en prison. Il faut pas se précipiter. Tu vas étouffer l'affaire? Fais-moi confiance, je lui en veux autant que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas encore. Non, je te fais pas confiance. Vous avez travaillé pendant des années ensemble, tu vas la protéger. Tu crois que je vais laisser en liberté une femme qui est capable de mettre une bombe dans une boîte de nuit? Vous vous soutenez dans vos services. Elvire m'a obligé à faire cette mission. Elle a foutu en l'air mon couple. C'est pas suffisant pour lui en vouloir? Franck, vous avez réfléchi à ma proposition? J'ai pas été assez clair hier? Alors foutez-moi la paix, d'accord? Et toi? Tu me donnerais une interview? J'ai pas le temps, faut que j'aille voir mon père. Après? On verra. Barbara, tu comptes encore sécher toute la journée? J'ai jamais cours entre 10h et midi le mardi, et c'est comme ça depuis le début de l'année. Oui, arrête. Je viens d'avoir ton CPE, je sais très bien que t'es pas allée en cours de 8h à 10h. Mais la prof était marquée absente au tableau. Si ça va, je pouvais pas inventer qu'elle était pas là. Il y a les 3 quarts des élèves qui ont fait comme moi, hein, on est tous repartis. C'est ça, oui. Prends-moi pour une idiote. Ah, tu crois vraiment que je me serais levée à 7h juste pour sécher? Ce serait juste débile, franchement. Appelle Sibylle, tu verras que je dis la vérité. Bon, Barbara, est-ce qu'on peut se parler calmement au moins une fois? Eh bah, donne-moi mon argent de poche, déjà, tu verras que ça devrait calmer les choses. Non, désolée, ça ne se passe pas comme ça. Eh bah, désolé, mais c'est toi qui bloques. Parce que c'est moi l'adulte.
Et bah plus pour longtemps, parce que quand je serai émancipée, t'auras plus rien à dire. Non mais tu comprends pas que je fais ça pour ton bien? Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie si t'arrêtes le lycée en première? Ça, c'est mon problème, hein. Non, ton père m'a demandé de m'occuper de toi pendant une semaine, donc c'est aussi le mien. Mais pour qui tu te prends, là? Pour ma mère? Bon, c'est pas le sujet. Bah si, parce que t'es pas ma mère. T'as jamais rien fait pour moi à part me gueuler dessus. Bon, arrête, tu sais très bien que c'est pas vrai. Tu m'aimes pas. T'as juste envie de m'emmerder à fond pour que je me casse. Ma fille, je suis content de te voir. Vous avez 2 minutes. Pourquoi t'es pas venu me voir en prison? Le juge voulait pas m'accorder de parloir. Wallah haram. C'est la loi. Elle est mal faite. On ne laisse pas un vieil homme qui n'a rien fait en prison, c'est inhumain. Viens dans mes bras, ma fille. Viens t'asseoir, papa. Vous avez trouvé celui qui a tué Servin? Pas encore. Et jusqu'à quand moi je vais rester en prison? T'en auras plus pour très longtemps. La Flèche Blanche a été démantelée, Tony Berger est en prison et on saura bientôt qui a assassiné Servin. T'as des nouvelles de ta mère? Je l'appelle tous les jours. Mais surtout ne l'inquiète pas pour rien. Dis-lui que je vais bien, que le moral aussi. C'est ce que je fais. J'ai appris par la radio que ton ami était mort. Je sais pas ce que je dois faire, papa. Je sais tout ce qui s'est passé, mais on m'a conseillé de rien dire. C'est certainement plus prudent. Mais je veux le venger. Je veux que tout le monde sache que Yanis n'était pas un terroriste. C'est le regard de Dieu qui compte. On s'aimait, il avait confiance en moi. Justement. Il n'aurait pas aimé que tu risques ta vie pour lui. Mais il était prêt à mourir pour moi. C'est ce que je viens de te dire. Il aurait fait n'importe quoi pour te protéger. Si tu respectes son âme, respecte aussi sa volonté. Mais il faut que tout le monde sache la vérité. Ça changerait quoi? C'est important, l'honneur d'un homme. Tu m'as toujours dit qu'il fallait se battre pour ça. C'est vrai, ma fille. Fais ce que ton cœur te dit de faire. Tu as raison, ma fille. Ah oui, non, qu'est-ce que je te dise je vais me débrouiller toute seule, ouais. Tu fais chier, hein. Oui, bah c'est lui. Voilà, Barbara me plante au dernier moment, super. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien, j'ai bac blanc jeudi et on devait faire 2 fiches de lecture chacune, mais là Barbara me laisse tomber, du coup c'est tout pour ma gueule, quoi. Ça te fait beaucoup de boulot en plus? Comment te dire 4 bouquins à lire en 2 jours, c'est juste pas possible, tu vois? Bah oui, mais aussi, il fallait mieux planifier tes révisions au lieu de compter sur quelqu'un d'autre, là. Oui, bah ça va, je sais, bah je l'ai pas fait, du coup je vais me planter, c'est tout. Bon, bah si tu veux, moi je peux t'aider. T'as déjà fait des fiches de lecture, toi? Non, mais je peux apprendre. Enfin, en échange, tu me feras un truc, hein. Je sais pas encore quoi, mais je vais réfléchir. Je te jure que tu me sauves la vie si tu fais tout ça. Je ferai tout ce que tu veux. Et attends, on est d'accord que tu vas le lire, ce livre. C'est juste un dépannage. Oui. Tu pourrais lire... ça, pour demain. Tu crois que tu pourrais le faire? Les liaisons dangereuses. J'aime bien les histoires d'amour. Désolé, Monsieur Ruiz n'accorde pas d'interview à moins de 5 000 €. Je vous en prie, au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Je repousse les journalistes. Et alors, crois-moi, celui-là, il est pas prêt de rappeler. Je crois que c'est le moment de faire des pitreries. Oh, vu l'ambiance générale, un peu de légèreté, ça fait pas de mal. Ton humour, garde-le pour les bons moments, mais là, c'est vraiment pas adapté. Bon, bah très bien, si tu veux retomber dans ta sinistro, c'est ton problème. Tu me demandes pas comment ça se passe avec Franck. Ah, t'as raison, comment ça se passe avec Franck? Oh, que tu m'énerves. Allez, retourne au Select. Excuse-moi, mais pourquoi tu es si nerveuse? Ça s'est arrangé avec Franck. T'as compris que c'était pas le monstre que tu avais imaginé. Tu penses qu'on est capable de reprendre une vie normale? Je peux pas répondre à ta place. Est-ce qu'il va pouvoir rester à la maison? S'occuper de moi, de son fils? Tu sais, parfois, les hommes se sentent un peu prisonniers chez eux. Oui, mais tu crois qu'il est comme ça? En tout cas, il a besoin d'adrénaline, de se mettre en danger pour sentir qu'il est vivant. Il va finir par étouffer entre ces 4 murs. Il faut que tu essayes pour le savoir, ma chérie. Je te remercie de bien vouloir répondre à mes questions. C'est important que cette affaire soit pas enterrée. Je veux que tout le monde sache la vérité. Que Yanis n'est pas coupable. Pourtant, c'est lui qui portait la bombe. On l'a forcé. Et pour pas qu'il parle, on l'a assassiné hier soir. Et pour toi, ce sont des membres de son réseau islamiste qui l'ont tué? T'entends ce que je te dis? Il n'était pas coupable. C'était un journaliste comme toi qui enquêtait. Qui l'a tué alors? La DGSE. C'est énorme ce que tu racontes là. Il savait que c'était pas un terroriste.
Mais ils s'en foutaient, ils l'ont utilisé. T'as des preuves, des noms? La femme qui organisait le mariage de Blanche, c'est elle la responsable. C'est Franck Russe qui l'a fait venir, elle. Ils travaillent ensemble, c'est un agent dormant. Elle l'appelait de temps en temps pour des missions. Et lui aussi, il a utilisé Yanis? Non, j'ai l'impression qu'il veut étouffer l'affaire. Je supporte pas que tout le monde croie que Yanis est un terroriste. Si je fais un article qui met en cause le service secret, Samia, ça va faire du bruit. C'est tout la trouille? Non, mais je peux pas me permettre de raconter n'importe quoi. Il faut que je sache de quoi je parle. Je vais te dire tout ce que je sais. Je t'écoute. Tu veux boire quoi? Ce que tu veux. C'est quoi ça? Attends, c'est ton daron qui lit ces conneries là? Ah non, c'est moi ça. J'ai trouvé un article qui m'intéressait. Sur les cougars. Les quoi? Les cougars. Les meufs qui kiffent les jeunes mecs. Comme Madonna, tu vois. Tu veux te pécho Madonna toi? Non. Non mais j'ai compris plein de trucs. Hein. Tu te rappelles de l'infirmière là, qui m'a amené à l'hôpital quand j'ai eu mon malaise? La brune canon? Voilà. Elle est carrément dans le créneau des cougars, 35-40 ans. Et mon père avait réussi à me convaincre que c'était pas une fille pour moi, en rapport à son âge. Or, il l'a revue, lui. Et il a pas scoré. Et donc, ouais, vas-y, conclue, parce que là, je sens venir la connerie, là. Il a pas scoré, du con. Ça veut dire qu'elle est sur moi. Ah, ok, d'accord. Et du coup, quand est-ce que ça se fait entre vous? Mais attends, là, on se tourne autour, là. On se renifle, comme des félins. Miaou. Bonjour. Je vous dérange pas? Ah, pas du tout, non. Entrez. Bonjour. Vous venez prendre des nouvelles Non, pas vraiment. Votre père est là, c'est lui que je suis venue voir. Miaou. Il revient dans 1 heure. Hein, vous pouvez rester, hein, parce que moi, mon pote allait partir, de toute façon. Ben non, je repasserai. J'ai une course à faire. Au revoir. Vous avez 5 minutes pour voir votre fille? Bien sûr. Salut. Salut. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe? T'as des soucis? J'ai un scoop, mais mon rédac chef me refuse la ligne de vendredi. Pourquoi? Parce que je veux pas lui dire de quoi il s'agit. Je voudrais pas que mon sujet s'évente. T'es une jeune journaliste. Je comprends qu'il hésite à te donner la une, les yeux fermés. Je suis sérieuse. J'ai jamais fait un papier sans vérifier mes sources. Et pour quelle raison tout doit rester secret? Tant que j'ai pas bouclé mon enquête et que j'ai pas vérifié toutes les ramifications de cette affaire, je préfère rester prudente. T'as peur de te faire piquer ton scoop? Ouais, enfin, j'ai surtout peur qu'il ait la trouille de publier mon papier. Et qu'est-ce que t'as découvert? Un scandale politico-financier? Je suis pas encore remontée jusqu'au politique, mais ça pourrait bien éclabousser l'État, ouais. Oh. Et je suis censé faire quoi? Tu détiens 15% du capital de la Dépêche marseillaise? Débrouille-toi pour qu'il me donne la une. Ah. Je croyais que ça te dégoûtait, ce genre de méthode. Tu me l'as assez reproché à l'époque d'Anne Longeron. Pense à ton argent, papa. Quand mon article va paraître, les ventes de ton journal vont exploser. Vous m'aviez pas dit que votre père serait là dans 1 heure? Ah, il doit avoir un patient chiant, ça arrive. Des complications, hein. Vous savez ce que c'est? Ah, mais c'est bien, ça nous permet de discuter un peu. J'espère qu'il va pas trop tarder. Vous savez, ce thé, je l'ai ramené d'un de mes nombreux voyages. J'ai beaucoup voyagé. Je vous ai pas dit? Non. Ah. Bonjour. Bonjour. J'avais besoin de vous parler de quelque chose. Vous avez un peu de temps à me consacrer? Oui, bien sûr. Nathan, tu peux nous laisser? Pas 2 minutes, je bois mon thé, là. Oui, bah tu vas le boire dans ta chambre. C'est gentil pour le thé, mais j'ai vraiment besoin de parler à votre père. Ah, c'est professionnel, c'est ça? Oui. D'accord, tout va bien. Ce serait bien si on pouvait se voir un peu un de ces jours. Pour dîner, par exemple. C'est mignon, mais vous trouvez pas que vous êtes un peu jeune pour moi? Non, mais c'est pas ça. C'était pour vous remercier pour l'hôpital. Et vous êtes pas de mon âge, oui. Je vais y aller. Ton thé, tu veux pas ton thé? Buvez-le. Au moins, les choses sont claires. Ça fait 15 jours qu'il n'arrête pas de me parler de vous. Vous vouliez me voir, pourquoi? Pour être honnête, je suis un peu perdue. J'avais besoin de vous parler de mon patient.
Vous savez, Thibaut Froissart. Oh Mélanie, tu peux sortir ton bouquin 2 minutes, oui? Ouais, je finis le paragraphe. Non. D'abord, tu sers Barbara. T'as un café ici, pas une bibliothèque, hein? Oui, ok, ça va. Qu'est-ce que je te sers? Un jus de raisin. C'est les liaisons dangereuses que vous lisez? Ah oui, puis j'adore. Je me sens tellement proche de Madame de Tourvel. Cette quiche? Pourquoi tu dis ça? Bah, elle est complètement con. Elle sait pas ce qu'elle veut et en plus, elle se fait avoir par Valmont et la vieille Merteuil. Mais non, mais c'est parce qu'elle est naïve, c'est tout, elle voit pas le mal. Tu peux avoir un café, s'il te plaît? En tout cas, je préfère largement ce personnage qui croit à l'amour plutôt que les deux là qui jouent avec les sentiments des autres. Ok, super, elle croit en l'amour. Le résultat, elle meurt à la fin. Non, la seule qui est vraiment intéressante, c'est quand même Merteuil. Merteuil, c'est juste une salope. Bah ouais. Et Valmont, c'est un salaud. Mais au moins, ils font des trucs, ils restent pas plantés là à attendre que ça se passe. Non, lui, il est rattrapé parce qu'il est fou amoureux de Madame de Tourvel. Bah, ça, c'est parce qu'elle lui a résisté, c'est tout. Hein. Sinon, il l'aurait même pas calculé. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas, là. Si t'as lu le bouquin, pourquoi t'as pas fait la fiche de lecture à Sibylle? Ah non, mais je l'ai jamais lu, ce truc. Moi, je vous parle du film, là. Et je sais bien que le professeur Louvain a raison. Je traite pas Thibaut comme mes autres patients. Et qu'est-ce qui fait la différence pour vous? Il me touche. Vous vous rendez compte, passer toute une vie enfermé dans une clinique? Ouais, mais je vois pas d'autre solution, moi, il a quand même l'air violent. Je comprends pas très bien pourquoi vous êtes venu me voir. Je suis pas spécialiste en psychiatrie. Vous êtes médecin. Et je me suis dit que vous aviez peut-être aussi des moments de doute. Bah évidemment, j'en ai. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'au lieu d'aider un patient avec vos traitements, vous l'enfonciez? En médecine générale, c'est assez dur d'en arriver jusque-là. Sauf si on est vraiment un mauvais médecin. Effectivement. En psychiatrie, on est toujours sur la corde raide. C'est très difficile à vivre au quotidien. Vous avez l'air fatigué. Je le suis. Uniquement à cause de ça? Oui. Vous devriez prendre un congé. Ça vous permettrait de prendre des distances avec ce patient. Non, j'aurais l'impression de l'abandonner et j'ai pas du tout envie de ça. J'aimerais vous aider, je vois pas de solution, je suis désolé. Mais non, mais vous n'avez pas à l'être. Ça m'a fait du bien de parler avec vous. Ah bah c'est déjà ça. Merci pour le thé. Si vous avez envie de parler à nouveau, vous n'hésitez pas. Hein? D'accord. Ah, pardon. Au revoir. Au revoir. T'es pas avec tes élèves? Non, ils ont sport. C'est ma stagiaire qui s'en occupe. Je peux prendre un café avec toi? Bien sûr. Comment tu te sens? Mieux. Tu sais, c'est pas parce que j'ai désamorcé cette bombe que tout ce que tu me reproches doit être effacé. Hein. Ça relativise beaucoup de choses quand même. Mais il faut qu'on en parle. Que je t'explique pourquoi je t'ai menti pendant toutes ces années. Tu l'as déjà fait. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu me fasses le serment de me dire la vérité, quoi qu'il se passe. Ah, j'ai plus besoin de te mentir puisque c'était ma dernière mission. T'es sûr? Ouais. Je viens vous dire au revoir. Tu pars quand? Demain. Je suis désolée pour tout ce que je vous ai fait subir. Mais la raison d'État est la plus forte. Elle suppose parfois quelques sacrifices. Jusqu'où? Elle est où, ta limite? Tu le sais très bien, on a assez travaillé ensemble. Ouais, t'as plus de limite, ça je le sais. Au revoir. Je vous souhaite d'être heureux tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Tu m'excuses, il faut que je règle une dernière chose. C'est terminé, Franck. Oublie-la. Je serai un lâche si je fais rien. Ah, t'es déjà sur les fiches de lecture, toi? Bah ouais, t'as vu, hein, c'est incroyable. Je sais lire et je sais écrire. Oh, attends, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, je voulais voir Mélanie. Elle est là? Oui. Entrez. Il y a un problème? Non, pas du tout. En fait, c'est juste que je vous entendais discuter avec Barbara tout à l'heure. Vous avez un bon contact avec elle, non? Oh bah non, pas particulièrement. Enfin, normal, comme avec tous les ados, quoi. Moi, j'y arrive pas. Elle se braque dès que je lui parle, et je crois qu'avec ses professeurs, c'est pas beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai que c'est une ado un peu rebelle. Depuis hier, elle a décidé de plus aller en cours. Ah oui, d'accord. Non, je dis ça parce qu'elle avait un travail en commun à faire avec Sibylle et elle a annulé au dernier moment.
C'est clair que si elle va pas en cours, je comprends mieux pourquoi. Voudriez pas essayer, vous, de la convaincre d'y retourner? Pourquoi elle m'écouterait, moi? Je me dis qu'elle sera peut-être plus réceptive si ça vient ni de moi, ni de son père, ni du corps enseignant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui étiez son éducateur? Ouais, c'est vrai que ça peut être une solution pour les ados en rupture, mais pour Barbara, je sais pas. Toi, tu voudrais bien lui parler? Bah, je veux bien essayer, oui. Enfin, au pire, elle m'envoie balader, hein. Ah, merci. Moi, ça va, je suis pas trop pathétique de débarquer comme ça. Mais non, mais enfin, c'est normal, vous vous inquiétez pour elle. Les services secrets m'ont fait parvenir ça. C'est notre prochaine mission. Quelle est la cible? Encore une affaire de terrorisme. J'espère que tu seras moins décevant que Franck. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a été en dessous de tout pendant cette mission. D'après ce que j'ai compris, tu l'as forcé à la faire. J'aurais pas dû, sa femme a été un poids. T'es prêt à me suivre? Tu le sais, je suis un soldat. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Les pouvoirs publics ont toujours besoin d'un électrochoc. Étudie ce dossier, on part demain. Baisse les mains. Si tu veux pas y passer, avance sans faire d'histoire. Allez. Couvert pour deux? Bah oui, tu voulais qu'on soit combien? Je sais pas, je me suis dit que t'avais peut-être invité Adriana. Non, je ne l'ai pas senti comme ça. Bon, t'as bien fait. Moi, je la sens pas, cette fille. Pourquoi? Parce qu'elle t'a recadré? Elle m'a pas recadré, elle s'est fait un film. Ah, moi, je voulais pas la serrer, moi, c'est elle qui me traquait. Ah, c'est marrant, c'est pas l'impression que j'ai eue. T'étais pas là, t'as pas vu. Elle me chauffait grave et quand t'es arrivé, elle a rétro-pédalé comme une malade. Attends, tu t'enfonces. Ok, je me suis pris un vent. Je comprends pas comment une seule seconde t'as pu croire à cette histoire entre elle et toi. La foi du désespéré. Je ne vois que ça. Mais elle te plaît vraiment à toi? À quel homme elle plairait pas? Elle est merveilleuse, cette fille. Elle doit être casse-couille. Pourquoi? Je sais pas, c'est son côté... ce côté mystérieux, là. À mon avis, elle doit être du genre à faire chier, surtout. Ah non, moi je l'ai trouvée sensible, douce, tendre, intelligente. Elle a bien des défauts. Bah oui, elle s'intéresse pas à moi. Donne ton assiette. T'as pas encore compris qu'Elvire a pété les plombs? Elle a raison, on est en danger. Les États laissent tomber la lutte antiterroriste. Alors toi, t'es prêt à buter des gens pour qu'on vous donne plus de moyens. Tu te rends compte de l'absurdité de la situation? Ça t'a plu de déclencher le détonateur qui était sur Yanis Kodja? C'était un ordre. Ça t'a plu ou pas? Non. Alors dis-moi si Elvire est encore capable de sacrifier des innocents. J'en sais rien. Si, tu le sais. C'est pas compliqué. Soit tu me dis ce qu'elle prépare et je te laisse partir, soit je te bute. T'en auras pas le cran. Je pourrais te tirer une balle dans le cœur. Tu meurs sur le coup et c'est terminé. Je pourrais aussi te tirer une balle dans la mâchoire. Au mieux, tu boufferas toute ta vie avec une paille. Au pire, je te laisse imaginer. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Elle m'a fait comprendre qu'elle était prête à refaire un attentat. Je n'en laisserai pas l'occasion.